Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur afin de découvrir ensemble quelles sont les conditions que l'on doit remplir quand on se présente dans la synagogue ou le temple ou à l'église. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi afin de découvrir ce que tu attends de nous. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comment se rendre à l'église? Il y a quelques jours, rappelle-toi, je t'ai envoyé la photo du temple. Le premier temple construit par Salomon. Tu verras qu'il est entouré de murs et il n'y avait qu'une seule porte d'accès. Toutes les personnes qui s'y rendaient devaient confesser leurs péchés et ne jamais franchir la porte sans avoir fait la paix avec le prochain ou avec Dieu. Sinon, ces personnes étaient frappées de mort. Donc, elles devaient sonder leur cœur avant de se présenter devant l'Éternel. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce type de manifestation. Mais Dieu est toujours le même. Allons au livre de Matthieu, chapitre 5, et découvrons ce que dit Jésus. Tu liras avec moi à partir du verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu arrives dans le temple, ça ne t'était pas venu à l'esprit. Et là, tu es venu offrir une offrande. Ça peut être l'offrande matérielle, c'est-à-dire l'argent, mais aussi l'adoration. Et tandis que tu te trouves là dans le sanctuaire, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi, non? Lui, il a quelque chose contre toi. Que dois-tu faire? Verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Pourquoi Jésus dit-il d'agir de la sorte? Car si tu fais autrement, ton offrande n'est pas acceptée par Dieu. Elle est acceptée par les hommes, mais pas par Dieu. Cela nous montre que nous devons avoir une relation profonde, importante avec Dieu. Lorsqu'on se rend dans le sanctuaire, nous devons sonder nos cœurs et être en paix avec Dieu. Un jour, Jésus se trouvait au temple. Et là, il y avait un pharisien, un homme qui était imbu de sa personne, qui était fier, qui jeûnait, qui donnait la dîme, qui faisait plein de choses. Et là, il était en train de dire à haute voix ce qu'il faisait. S'imaginant que par ce comportement, il était sauvé. Puis à côté, il y avait un autre publicain, un homme que l'on pourrait dire qui faisait le mal. Il n'osait pas lever la tête. Il faisait une seule chose.
taper sa poitrine. Il dit, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié. Celui qui pensait être bien, Jésus déclare qu'il rentra chez lui, mais sans la paix divine. Tandis que le pauvre, lui, il a reçu la grâce de Dieu. Quand tu te rends donc à l'église, ta vie doit être conforme à la parole de Dieu. C'est vrai que tu as été tenté. C'est vrai que tu as chuté. C'est vrai que tu es dans une situation difficile. Mais n'abandonne pas. Lève tes yeux vers l'Éternel. Demande-lui de te pardonner. Il voit ton cœur. Il voit tes désirs. Il voit les luttes que tu mènes. Même si tu tombes, mais il ne t'abandonne jamais. Aussi longtemps que tu lui dis, Seigneur, viens à mon secours. Allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 4. Et nous lirons les versets 3 jusqu'au verset 5. Genèse 4, versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Comment comprendre cela? Il y a une explication rationnelle. Caïn représente celles et ceux qui offrent à Dieu ce qu'ils veulent. Abel, lui, représente ceux qui donnent à Dieu ce qu'il a demandé. L'offrande, c'était un agneau. Pourquoi? Il représentait Jésus qui devait venir mourir pour le salut des hommes. Aujourd'hui, des personnes se rendent dans une église en étant toujours dans des situations contraires à la parole de Dieu. Dieu peut-il agréer leur offrande? Nous verrons la suite demain si Dieu nous prête vie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole. Nous savons que tu n'as pas accepté l'offrande de Caïn. Mais il nous arrive de faire comme lui, Seigneur. Viens à notre secours. Aide-nous à comprendre que nous ne devons pas donner à Dieu ce que nous pensons, mais bien ce qu'il a demandé. Aide-nous à être obéissants à ta parole et que le Saint-Esprit nous aide jour après jour à nous rappeler que tu as mis une norme et qu'il est de notre devoir d'obéir à cette norme. Seigneur, alors que des hommes proposent un salut au rabais, viens nous aider, que le chemin établi par toi ne saurait changer. Merci de nous éclairer une fois de plus. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Qu'arrive-t-il à celles et ceux qui ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.